Salut à tous, salut les guildes, j'espère que vous lootez bien et aujourd'hui petit article sur l'armure de Pass of Exile 2. J'ai vu pas mal de choses très intéressantes passer en ce moment qui expliquent aussi un certain ressenti vis-à-vis de cette caractéristique défensive dans PoE 2 et il s'avère qu'elle est beaucoup moins efficace que dans Pass of Exile 1. Il y a également Kripparrian qui en a parlé, je vous mettrai tout dans l'article en description et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant donc je vous l'explique globalement dans cette vidéo. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Vous avez été nombreux à me demander un build magicienne qui tourne autour du feu. Eh bien, je vous ai proposé le build de Renshish qui a posté sa nouvelle version actuellement sur YouTube. Donc, je vous l'ai vulgarisé, je vous ai traduit les sorts en français cet après-midi. C'est un build de fin de jeu qui envoie vraiment du très lourd. Et regardez les dégâts, ils sont juste incroyables. Hein. Les dégâts sont monstrueux. Et si vous aimez avoir des boules de feu absolument dans tous les sens, ça devrait beaucoup vous plaire. Et il fonctionne a priori assez bien en leveling. Voilà. Bref, comme pour cet article, je vous mets également le lien en description. Donc qu'est-ce qui ne va pas bien avec l'armure dans Pass of Exile? Eh bien tout simplement, il y en a un qui a fait des tests, donc c'est le fameux post Reddit que je vous ai montré à ce niveau-là. Et on savait que dans Pass of Exile 1, l'armure, eh bien, c'était cette formule-là avec une prise en compte de 5 fois les dégâts. Et sur PoE 2, il semble que la prise en compte des dégâts est beaucoup plus importante, donc 12 fois les dégâts. Et ce qui fait que vous devez investir 2,4 fois plus d'armure pour arriver au même résultat que sur Pass of Exile 1. Et d'après les retours de Kripparrian, même si on voulait investir jusqu'à 45 000 points d'armure, la réduction de dégâts finalement resterait pas si importante que ça. Et donc des boss qui affichent souvent des attaques à plus de 5000 points de dégâts resteraient pas très affectés, même si vous auriez des taux assez stratosphériques d'armure, et forcément ça serait au détriment d'autres statistiques, pourquoi pas défensives. Ça reste intéressant et efficace a priori contre les ennemis qui affichent pas beaucoup de dégâts, hein, parce que du coup ça fonctionne sur absolument tous les dégâts. Et le souci c'est que ce nerf d'armure concerne particulièrement les corps à corps qui sont les plus exposés aux dégâts physiques des différents boss. Donc c'est pas du tout exclu qu'il y ait un buff de l'armure, je pense, d'ici les prochains mois. Néanmoins, sachez-le, ça peut être plus intéressant d'investir dans des caractéristiques défensives alternatives. Personnellement, je m'étais déjà fait cette réflexion il y a un petit moment quand je jouais mon mercenaire, puisque j'ai eu la possibilité de tester ce Keystone qui permettait de convertir toute mon évasion bien en armure. Et au moment où j'ai fait ça, j'avais 70-80% d'évasion avec une combinaison d'items et de talents, peut-être même, je pense que c'est possible d'atteindre les 100%. Et du coup, j'ai tout converti en armure et je me suis dit, mais c'est incroyable, je prenais énormément de dégâts. Vraiment, comme si j'étais à poil, quoi. Du coup, je l'ai retiré et là, tout de suite, ça allait beaucoup mieux. J'avais mon esquive et je prenais quasiment plus de dégâts. Donc, en fait, je me suis dit, soit ce Keystone n'était pas intéressant et ne me donnait pas finalement assez d'armure, soit, et du coup, c'est ce qu'on vient de découvrir aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'armure est tout simplement pas assez puissante. Vous pouvez utiliser aussi, par exemple, la Cloak of Flame, qui est un objet unique qui va convertir une partie des dégâts physiques en dégâts élémentaires et que vous pouvez réduire du coup et mitiger avec de la résistance élémentaire. Les builds autour de l'énergie fonctionnent aussi plutôt pas trop mal, hein, ça on l'a remarqué, il y a beaucoup de builds avec du shield, avec des monks par exemple, ou des sorcières qui marchent vraiment très bien. Bref, tout ça pour dire que si vous aviez un petit peu du mal dans la survie dans Pass of Exile 2, peut-être que vous aviez trop investi dans l'armure au détriment de peut-être d'autres statistiques défensives. En tout cas, c'est tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve évidemment pour plein d'autres builds sur camilabs.fr ou sur le Discord si vous avez encore des questions. Sur ce, salut à tous, salut à Guild, ciao bye.